Allez, Créma nous a rejoint. On va donc partir d'ici quelques instants sur Epsilon Infamous, quart de finale. C'est parti. Infamous Epsilon, donc quart de finale entre les deux équipes. Ça va être très tendu. Honnêtement, je suis pour Infamous, mais bon, je peux pas le dire parce que je suis le caster, donc normalement je peux pas. Mais disons que le côté franchise Infamous me fait pencher vers eux. Mais on a du gros niveau également du côté des Epsilon, donc attention, cette game va être très serrée. Moi je dis que ça va se jouer en 3 maps. 3 maps, je dirais. À voir, mais je pense vraiment voir les 3 maps. Sauf vraiment grosse exception, mais vraiment je pense qu'on va aller sur 3 maps. Et on va passer au restart. Du côté d'Epsilon, on a donc bien Mayek, Hunter, X6, Orek et JK. Grosse line-up avec 2 Français, X6, enfin 2 Français, non. Un Français, c'est JK, un Belge, c'est X6, Hunta, le Néerlandais, et puis on a Orek et Mayek, 2 joueurs que vous connaissez très probablement. Et puis de l'autre côté, Zouzou, Yas, Tony, Rila, Crema, on va pas le rappeler encore 15 fois. Mais voilà, belle line-up des deux côtés. J'attends vraiment un très joli match. Première map donc, Opération Locker, choisie par Infamous. C'est celle qu'on va voir à l'instant. Siège de Shanghai, choisi par Epsilon. Et puis au cas où on aurait une égalité, on ira sur Paracel Storm. Paracel Storm qui est une map plutôt ouverte, vraiment très ouverte, contrairement à Opération Locker ici qui est vraiment une map très fermée. C'est vrai qu'on peut aller un peu sur l'extérieur, mais sinon c'est vraiment très fermé. Alors, let's pas go. Allez, c'est le petit GLHF qui est lancé. Ça prend toujours 1 heure à spawn, c'est dingue. Allez, c'est parti, les joueurs qui spawnent. Du côté d'Infamous, on a spawn en masse ici, sur l'extérieur. Ça va être intéressant à suivre. En même temps, vous allez me dire, c'est le point de spawn. GG Neo. On va donc partir sur l'extérieur du côté des Infamous. La bombe qui va se retrouver ici au centre. Allez, c'est parti, première map, Infamous, Epsilon, quart de finale. Gros quart de finale en vue entre ces deux équipes. 10 minutes à jouer sur le premier side. La bombe qui vient d'être drop au milieu. Le but du jeu est de récupérer cette bombe. Tiens, je peux. Là, j'allais dire, je peux. Bah non, je peux pas. Tiens, c'est marrant, je peux pas descendre ma caméra. Ah, génial. Ma caméra est bloquée. Très bien.
Donc j'allais dire la bombe qui est drop ici au milieu, le but du jeu est donc de la récupérer, d'aller la planter sur l'un des bombes sites. Il y a 3 bombes sites de chaque côté. Le but du jeu sur un side est de faire exploser 2 bombes. Alors on a le droit d'utiliser les armes statiques. Et voilà, première tentative d'incursion déjà du côté des Infamous, ça passera pas par contre. Yas qui se fait éliminer. La revenge derrière par Zuzu, mais qui se fait éliminer rapidement par JK. La petite 13 à 20 par contre, ça c'est pas génial pour Rila. Et grosse ouverture là de la part de JK. Le -3 du joueur français d'Epsilon. Et ça passe déjà côté Epsilon, la bombe qui va pouvoir se frayer un chemin sur le bomb site A. Et non, on part même vers le bomb site B. Ouais, c'est pas mal. On va voir comment se sont repositionnés les Infamous. Ouais, ils sont loin et très bon call de la part des Epsilon qui vont planter cette bombe en A. Très loin des Infamous. On va donc pouvoir prendre les positions rapidement. JK encore avec un kill. Qu'est-ce qu'il nous fait JK? Hunta également sur Rila. Crema par contre de l'autre côté qui prend un frag important. On va essayer de reprendre le contrôle de ce bomb site. La smoke qui est lancée par Zuzu. On essaye de lancer l'assaut simultanément sur ce bomb site. Zuzu qui cherche l'information ici dans le labo. Le joueur qui va tomber. JK par contre très bien positionné. Mais qui va se faire revenge derrière par Tony. Tony qui n'aura pas le temps de désarmer cette bombe. C'est Rila qui va s'en charger. Bombe désarmée pour les Infamous. C'était chaud et on l'avait dit. Ça allait être très chaud comme match. Ouais, et vu que ça a été le wipe, les Epsilon ont dû repartir du spawn. Ils vont donc se replacer de manière très défensive maintenant sur les BP. Ouais, les smokes, on voit pas mal de stuff. Hein, Oh, le doublé d'Unta sur Tony et Yas à travers la smoke. Grosse ouverture de la part d'Unta et du coup ça déroule derrière du côté des Epsilon. La smoke qui est lancée mais ça n'arrêtera pas Hunta par contre. Oh, le beau positionnement de Zuzu qui vient éliminer 2 Epsilon. Ça suffira pas malheureusement. Les revives sont là derrière. Tony par contre qui décale dans le couloir. Et c'est le bain de sang dans ce couloir. Mayek par contre qui s'est défait encore de 2 ennemis. Et regardez la grosse incursion des Epsilon. JK qui va récupérer cette bombe et derrière non, et devant justement les joueurs qui vont couper l'avancée des Infamous. Un très bon positionnement de la part de Hunta, mais qui se fait éliminer rapidement derrière par Rila. Exis également avec une ouverture, la revenge de Zuzu et Rila. Les joueurs Epsilon par contre qui n'arrivent pas à tenir leur position. JK derrière qui ne tiendra pas sa position non plus. Pour l'instant, la défense est encore présente du côté des Epsilon, mais attention, les Infamous sont pas très loin. Oh, c'était chaud. C'était très chaud. On l'avait dit que ça allait être musclé entre les deux équipes et ça n'arrête pas de décaler encore du côté d'Epsilon. On est très agressif sur la défense. Yas, le dernier joueur en vie côté Infamous qui ne va pas pouvoir faire la différence sur ce bomb site. Et la bombe qui va exploser en faveur des Epsilon. 1-0. Et on reprend déjà la direction du site de spawn de la bombe. Alright, qui est déjà en position. Et de l'autre côté, voilà, les joueurs qui tentent de bloquer l'avancée des Infamous. C'est compliqué pour Infamous. Très compliqué. Les Epsilon sont vraiment très agressifs sur leur position. Attention par contre à ne pas se faire retourner le slip là du côté de Hunta et Mayek. Oh, Hunta est très solide sur cette position avancée encore et ça déroule pour le joueur néerlandais d'Epsilon.
très très grosse défense de la part de Hunta, la position qui tient, et ça va permettre d'aller chercher ce bomb site B. Attention, les joueurs Infamous sont en train de revenir, mais de derrière, je ne sais pas si les Epsilon s'attendent à ces positions-là. Voilà, les joueurs Infamous par contre viennent d'être repérés. Zuzu qui tente l'incursion. Ouais, c'est très très chaud pour Zuzu. Et il va se faire éliminer. Bonne défense de la part d'Epsilon. Est-ce que ça sonne la deuxième bombe pour Epsilon en moins d'une minute? Ouais, je vois pas comment les Infamous vont pouvoir retourner cette situation. Crema qui cherche l'information au niveau de ce labo. Mais les Epsilon sont vraiment très bien positionnés. Ouais, on tente coûte que coûte de venir chercher la diffuse. Oh, Crema qui va pouvoir diffuse. Et la bombe, non, malheureusement, qui va exploser. Victoire sur ce premier side, 2-0 pour les Epsilon. Oh là là, c'était chaud, mais on a vu vraiment un Hunta hyper agressif. Mayek et Orek qui d'habitude sont un peu plus haut dans le tableau des scores, bah, cette fois-ci sont complètement relégués dans le bas du tableau. Côté d'Infamous, ouais, Crema qui est malheureusement un peu en dessous. Sinon pour le reste c'est assez homogène, mais voilà, c'est Hunta du côté d'Epsilon qui a vraiment fait la diff. Il a été très agressif sur les défenses. Les lignes bien tenues également par ce joueur néerlandais qu'on avait déjà remarqué à plusieurs reprises, notamment lors de la Gamers Assembly. C'était la première Gamers Assembly sur BF4. Il avait fait une très grosse impression. Allez, on va partir donc sur le deuxième side. Il manque par contre un joueur du côté des Infamous. Rila qui devait apparemment changer de sensi. Je sais pas ce qui s'est passé. On attend donc Rila pour son changement de sensibilité de souris. Victoire donc pour l'instant sur le premier side, 2-0 pour Epsilon. Et ici, eh bien, ce que peut faire Infamous, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Il faut absolument mettre ces deux bombes sur ce side s'ils veulent espérer un overtime. Et peut-être chercher cette première map. En tout cas, pour l'instant, c'est très difficile. C'est très compliqué, les Epsilon sont vraiment bien dans le coup. Encore une fois avec un Hunta qui a fait un gros travail défensif sur les bombes sites. Et puis voilà, qui a tenu ses lignes vraiment très bien. La première action, vraiment, la première bombe qui a été enclenchée, pour moi c'est vraiment ce -3 de JK ici sur le mid. Sur le mid, quand ils sont passés au sous-sol. Pour moi, ça a été l'action qui a mené à la première bombe. Le -3 de JK, les raises à 20 côté Infamous, pour moi, c'est ça qui leur a coûté le premier bomb site. Après, voilà, on
On perd le premier bomb site, on perd des joueurs, on doit se replacer, mais les Epsilon sont déjà positionnés ici bien avant, on bloque les positions. Donc ouais, ça a été très très compliqué pour Infamous de remonter après le premier bomb site explosé. On l'a vu, hein, le deuxième bomb site s'est fait exploser seulement quelques secondes après, donc ça a été très compliqué, je pense 1 minute ou 1 minute 30 après, seulement après avoir fait exploser le premier bon site. Le deuxième a suivi. Donc ouais, assez compliqué pour Infamous pour l'instant, mais on y croit. Allez, c'est parti. Deuxième map, deuxième side. L'Epsilon qui mène 2-0, 2 bombes à 0 sur le premier side. Les Infamous, pour pouvoir contrer cette situation, sont obligés de mettre les 2 bombes sur ce side. S'ils veulent espérer au moins l'égalisation. Légalisation. Oh merde, c'était nul. Je suis désolé, c'était trop nul. Allez, les premiers kills qui sont pris par Mayek sur l'extérieur. Les 2 joueurs Infamous qui sont tombés, attention. Déjà, situation très difficile pour Infamous. Tony, qu'est-ce qu'il nous fait Tony avec la bombe? Je pense qu'il va plutôt passer par le bas. Mais déjà, une très très grosse agression de la part d'Epsilon. Mayek déjà avec un -3. Ouais, les Infamous, alors qu'ils sont en possession de la bombe, sont obligés de reculer sous la pression des Epsilon. Et voilà, grosse décale de la part d'Exis. Rila qui ne pourra malheureusement pas faire la différence. Il se fait néanmoins réanimer. Les petits pré-shots. Voilà, on met la pression côté Epsi. Voilà, le 0-0 pour eux, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Les Psy, pour gagner la map, eh bien, il leur suffit de mettre une seule bombe de ce côté-ci. Et encore une fois, hein, ces débuts de side, c'est vraiment une guerre de position. Vraiment une guerre de position. Ici, côté Epsilon, on attend. On attend, ce sont finalement aux Infamous de faire le premier move. Parce que c'est Infamous doivent absolument aller chercher un bomb site, sinon ils perdent. Et les Epsilon, eh bien, eux, ça les arrange de garder leur position. Eux, il n'y a pas de problème, on garde les positions simplement. C'est aux joueurs Infamous de venir chercher la différence. Et oh, Rake, le doublé de la part de Rake. Et le troisième qui passe également. Grosse décale de la part de Rake pour venir finir ces 3 joueurs au sous-sol. Grosse incompréhension du côté des Infamous. Et ça, c'est le champ libre, messieurs, dames. C'est le champ libre sur le bomb site A. Orek qui va pouvoir planter cette bombe. Situation de retake maintenant pour les Infamous. Avec Rema qui arrive quand même à prendre la décale sur Hunta. Mais ça ne suffira pas. Hunta qui va se faire réanimer. Yas qui se fait contourner. Ils sont complètement submergés, les Infamous. Complètement submergés sur cette map. Cette map, justement, qui était la leur. Locker, Opération Locker, qui était la map des joueurs Infamous. Et la bombe qui va exploser en faveur des Epsilon. Et ça va donc être victoire 1-0. Une map à 0 donc pour ces Epsilon face aux Infamous et Mayek qui continue son festival de kills. Les Infamous pour l'instant qui ne sont pas dedans. Qui ne sont vraiment pas dedans. Et on va passer sur la prochaine map qui sera siège de Shanghai.
Ouais, vraiment, que dire de plus? Que dire de plus? La domination, encore une fois, est tellement forte du côté des Epsilon. Epsilon, rappelez-vous, qui ont remporté la Cup précédente, la première Cup qualificative aux ESL One. En remportant leur match face au Lit, équipe d'élite qui malheureusement a dû split. Avec des bons joueurs, hein, notamment Xam qui jouait pour eux, joueur français. Xam qui avait fait quand même une très très bonne impression sur ses premiers matchs. Et voilà, on va aller sur la seconde map, qui sera donc siège de Shanghai. Map un peu plus ouverte, hein, qu'Opération Locker. Ouais, opération. C'est opération siège de Shanghai. Très bien, Néo. Ça va aller. Ça va aller. Les Infamous donc qui doivent prendre leur revanche de cette première map. Où ils ont sèchement perdu contre Epsilon. Je vois pas ce que... Je vois pas ce que la Infamous pourrait faire. Vraiment, je sais pas, il y a un petit truc qui manque là, au niveau du teamplay, je sais pas. On a changé Hysteria qui a été remercié et qui a été remplacé par Crema. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Crema. Voilà, un petit peu d'instabilité. Et pourtant, ce sont des joueurs qui se connaissent bien, donc vraiment, ça m'étonne. Normalement, il y a une bonne cohésion interne. C'est vrai qu'il y a de temps en temps l'un ou l'autre joueur qui change. On a vu Xam passer également chez Infamous, Hysteria, mais grosso modo, ça reste toujours les mêmes. Tony, Crema, Rella, voilà, ça reste les mêmes. Allez, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Et encore une fois, ici, le spawn qui va être... Oula, où est-ce que je vais avec ma cam? Le spawn qui va être assez intéressant, puisqu'on a une équipe qui spawn ici. Et au moment du spawn, ils vont croiser l'autre équipe qui spawn, je pense que c'est là-bas. Donc en fait, les deux équipes vont se croiser ici au niveau du croisement. Et ça va être assez intéressant de voir les échanges de tirs entre les deux équipes. Donc Hysteria qui a été remplacé par Rela. Voilà, voilà. Alors on va partir donc sur cette seconde map. Epsilon contre Infamous. Les Epsilon qui pour l'instant ont l'avantage d'une map à 0. On le disait, map beaucoup plus ouverte. Et encore une fois, en début de side, on va avoir cette prise de position, cette guerre de position.
On va essayer de chercher l'avantage de l'un ou l'autre côté de la map. Et voilà, déjà une agression. Ah, alors par contre, il faut juste que je change ceci. Agression, bien justement sur cette route par les Infamous. On vient mettre des smokes pour éviter d'avancer. C'est pas mal joué. Côté psy, on n'a pas encore pris la bombe. On essaye de chercher la décale, de chercher l'adversaire pour prendre l'avantage de l'un ou l'autre côté. Et le premier frag qui est pris par Tony. Peut-être déjà un bon signe. Et Zuzu par contre qui va se faire éliminer dans le middle. On s'échange les kills pour l'instant. Yas avec le kill sur Unta, c'est bien joué. Ouais, les frags qui font leur taf. Tony avec une bonne frag sur Unta pour éviter la réanimation. Par contre derrière c'est la revenge par Orek. Mais Zuzu, très très bonne coordination entre Tony et Zuzu qui viennent balayer ce couloir et qui viennent prendre le contrôle de la bombe. Et on peut partir directement vers les bombes sites. C'est bien joué ça de la part d'Infamous. Les bonnes smokes qui sont mises également pour éviter de se faire contourner par derrière. Oh Rela il est très très bien mis. Oh le bon positionnement de Rela avec le premier frag sur Mayek. C'est important d'avoir un joueur comme ça positionné en électron libre. Il va pouvoir mettre le doute sur ses joueurs Epsilon. JK par contre qui prend un frag. Il est seul par contre contre tous les attaquants Infamous. Il va prendre par contre le kill sur Zuzu. Et JK finalement voilà qui va se faire éliminer par Yas. Côté psy on est loin. On est très très loin. Donc bonne opération de la part des Infamous. La bombe n'a pas encore explosé. Mais c'est voilà, c'est en cours. La bombe qui va exploser en faveur des Infamous. Et premier frag, non, première bombe, premier point donc marqué par les Infamous. C'est bien joué, bonne revanche là sur cette équipe des Epsilon. C'est bien, ça va les mettre en confiance les Infamous pour la suite. Il faut absolument aller mettre un max de pression maintenant. Par contre, ouais, c'est dangereux puisque on a pas mal de joueurs qui sont tombés. On n'a pas pu mettre en place une ligne défensive. Rela par contre qui va déjà faire un frag sur le porteur de bombe. Mais par contre qui va se faire éliminer rapidement derrière par Mayek. Mayek qui contourne complètement cette défense Infamous. Un kill qui est pris sur Tony. Et le bombe Sitse qui est investigué par JK. On a vraiment balayé loin devant par ces Epsilon. Que du coup, côté Infamous, on n'a pas pu se replacer. Allez, les Infamous qui prennent bien les positions autour du bomb site, c'est bien. On joue de la sécurité, on fait les frags. Ouais, par contre, Mayek avec un bon kill sur Tony. Crema, par contre, là, il faut désarmer. Il faut désarmer cette bombe. Ouais, le désamorçage qui va avoir lieu, donc pas de souci. La bombe qui est récupérée par les Infamous. On va repartir maintenant du côté des bombes sites des Epsilon. Si Infamous, je sais pas, j'ai bugué sur Infamous là. Si les Infamous mettent ce bombe site, s'ils arrivent à planter cette bombe, ah ça leur fera du bien. Ça leur fera beaucoup de bien, c'est Infamous. Et le porteur de bombe, c'est très bizarre. Normalement, il est toujours un peu en retrait. Et là, Tony n'hésite pas à aller loin devant et risque de donner la bombe. Non, ça va, on a les Revenge qui sont derrière, donc pas de souci. On avance en groupe du côté des Infamous. La bombe qui va pas pouvoir être plantée puisque ce bombe site a déjà été investigué. On va plutôt jouer le A ou le C. Le call n'a pas encore été lancé. Oh, le gros frag là, par contre de la part d'Exis. Mayek également, très bonne défense sur les bombes sites. De la part des joueurs d'Epsilon qui reprennent le contrôle de cette bombe. Et attention maintenant, côté Infamous, il faut venir se replacer rapidement. Regardez comment JK est déjà très loin devant.
Les smokes qui sont mis, c'est bien joué ça. Et JK qui va même prendre une position avancée. Le doublé par contre qui ne passera pas pour JK. C'est pas passé loin. Par contre on a tellement de smokes. Alors Mayek qui cherche un petit peu à déblayer ce bomb site avant de poser la bombe. Voilà, il peut poser maintenant. Les bonnes smokes qui sont placées qui empêchent complètement les Infamous de défendre le bomb site. Et voilà, les FC qui vont venir se placer loin devant. On met une très très grosse pression sur ces Infamous. Et regardez, c'est le bomb site qui clignote. C'est le bomb site C qui est investigué. Et regardez où sont placés les FC sont très très loin devant. La défense est très très agressive. Est-ce qu'on a le temps de faire le tour? Ouais, non. On n'a pas le temps de faire le tour du côté des Infamous. On va plutôt jouer la bombe. La bombe qui devrait respawn ici. Et s'ils arrivent à prendre les frags, ce serait pas mal. Ça leur donnerait un avantage. Il reste que 3 minutes à jouer pour espérer mettre une deuxième bombe. Allez, JK avec un premier frag. Voilà, par contre, qui est positionné ici dans ce conteneur. Et le team kill de Mayek sur JK, la bombe qui vient de spawn. Zuzu qui a pris le kill sur Mayek, ils vont pouvoir prendre la possession de la bombe. Allez, Zuzu, il faut aller chercher ce frag. Zizou. Zizou. Oh non, s'il te plaît, Néo, tu peux pas. Tu peux pas dire Zizou. Zuzu qui cherche la décale. Oh, la bonne grenade. Elle peut faire mal. Je sais pas si c'est une grenade ou une... ouais, non, c'est une fumée. Une bonne fumée, néanmoins, pour bloquer la vue du défenseur. Oh, le doublé par contre pour Zuzu qui passera pas. Ils étaient 3 les joueurs Epsilon. Et du coup, on reprend la possession de la bombe. Très bonne défense des Epsilon. On repart du côté des Infamous. Et s'ils se la prennent maintenant cette bombe, ça va être compliqué. JK qui s'avance un petit peu beaucoup. Il est devant ses coéquipiers alors qu'il possède la bombe. Aurek qui se fait éliminer par Crema. Bon positionnement de la part du joueur français. La bombe néanmoins qui continue à s'avancer. JK qui, voilà, qui continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, on met une petite smoke. Et est-ce qu'on va avancer? Non, JK il sait très bien qu'on l'attend ici au fond. Yas qui finalement va remporter son duel. Et la bombe qui est drop. Et qui est reprise par les Infamous. Allez, il faut aller mettre ce bomb site, c'est le dernier rush. Il reste 1 minute à jouer. Oh, Rela qui n'arrive pas à prendre ce kill. Il était important, oui, attention. Unta qui vient contourner cette attaque Infamous. Ah, ils sont complètement submergés les Infamous. Il faut se sortir de là. Voilà, le bon frag par Yas. Mais il est complètement entouré. Yas qui arrive quand même à prendre un frag, mais derrière il se fait éliminer. La revenge par X6. Et oulalalala, ça va être très compliqué. On prend la direction du bomb site. Ah, la bombe qui va être plantée par Aurek. Si les Epsilon arrivent à prendre ce bomb site, ce sera catastrophe pour les Infamous. Le kill qui est effectué par Zuzu, le bomb site qui est sécurisé par les Infamous. Zuzu qui peut tenter la diffuse et ça va passer. Ça va passer, les frags qui sont pris par les Infamous, la diffuse qui passe. Il reste 17 secondes à jouer. Ce ne sera pas suffisant pour les Infamous pour aller mettre une deuxième bombe. Ça fera donc un partout sur le premier side. Un partout sur le premier side entre Infamous et Epsilon sur cette seconde map.
Il faut absolument que Infamous remporte cette map. Crema qui est malheureusement un petit peu à la traîne, 3-10. C'est très difficile pour Crema, j'ai l'impression. Yas qui est légèrement devant, 13-7. On l'a vu assez agressif, Yas. Très solide. Et cette fois-ci, c'est Meyek qui fait le taf du côté des Epsilon, 16-6. Allez, c'est pas fini là, c'est pas fini pour Infamous. Ils peuvent toujours remporter cette map s'ils arrivent à poser les deux bombes. Il le faut pour Infamous. Les Infamous qui, je vous le rappelle, sont pour l'instant en difficulté puisque ils ont perdu la première map. Ils ont perdu la première map et là on est à égalité. 1-1 après le premier side. Une bombe qui a été sécurisée de chaque côté. Un bomb site donc explosé de chaque côté. Ce qui fait qu'on est dans une situation d'égalité pour l'instant. Si les Infamous arrivent à mettre les deux bombes sur ce deuxième side, ce sera la victoire sur cette map. Et on irait donc sur une troisième map qui sera Paracel Storm. Attention, tout n'est pas encore joué. Il faut absolument remporter cette map. On prend les positions des deux côtés. La bombe qui est plutôt en faveur d'Infamous pour l'instant, même si elle n'a pas encore été ramassée. Rela qui cherche l'information. On a déjà Zuzu qui est tombé. Rela qui tombe également. Anta qui a eu un petit peu de mal là, avec son frag. Yas qui finalement va tomber. Et la bombe qui va tomber dans les mains des Epsilon. Et qui vont directement prendre la direction des bomb sites des Infamous. La défense qui aura très peu de temps pour se mettre en place. Ça va être très compliqué. Ouais, très bon move là de la part de JK. Grosse ouverture du joueur français des Epsilon. Ah, JK qui va repérer son adversaire. Le premier frag, le deuxième JK qui est en forme. Oh, le kill au M412 rec de la part de JK. Énorme ce qui vient de nous faire le joueur français des Epsilon. Et là vous voyez le joueur qui s'est JK qui s'est arrêté. Je pense qu'il a fait un record. Très beau move de la part du joueur français. Et le bomb site B donc qui va être sécurisé par les Epsilon. « 1-0 donc pour les Epsilon dans ce second side. Et ils prennent donc l'avantage. Si ces joueurs Epsilon mettent la deuxième bombe, ce sera la victoire sur cette deuxième map. Et les Infamous qui se feraient donc éliminer dès les quarts de finale.
Onta qui n'arrivera pas à prendre le deuxième kill par contre. Et encore une fois, une très grosse pression qui est mise par ces joueurs Epsilon directement sur le spawn. Des joueurs français, des Infamous. Oh, le kill à travers la fumée là de la part de Onta. C'est énorme ce qui est en train de nous faire le joueur hollandais d'AFC. La bombe qui va être posée sur le bomb site A. Et les bons frags qui sont pris. May avec un doublé. Onta qui suit derrière. On a énormément de joueurs Infamous qui sont tombés. Ça, par contre, à moins d'un très gros push des Infamous. Et on a déjà des joueurs qui sont en train de partir. Je pense qu'on va laisser cette bombe exploser. Et ouais, la pression qui est mise d'entrée de jeu là sur le spawn, c'est très dur. C'est dur pour les Infamous qui vont s'incliner face au Epsilon. Les Epsilon qui remportent donc leur billet pour les demi-finales. GG, très beau match de la part d'Epsilon. Je pensais que ça allait être plus serré que ça. Je pensais plutôt voir 3 maps au lieu de 2, mais voilà, le teamplay est là, hein, côté Epsilon. Le teamplay est là. Victoire donc 2-0 pour les Epsilon face aux Infamous. Et bien écoutez, je vais vous tenir au courant sur les autres quarts de finale. Entre Fnatic et Revo, c'est Fnatic qui l'a emporté. On aura donc une demi-finale Fnatic Penta et de l'autre côté, bien on ne sait pas encore. Epsilon remporte donc son match contre Infamous et les EGZ sont toujours en match contre les Leisure. Pas encore de résultat pour l'instant. Bah écoutez, moi je vous propose une toute petite page de musique et puis on se retrouve tout de suite après pour les demi-finales. À tout à l'heure.